Pour les personnes qui veulent avoir un bébé, les faux messages sur la fertilité peuvent être particulièrement puissants, donc je veux dire tout de suite que le vaccin Covid-19 est sans danger pour la fertilité. Les données sur cet aspect sont claires, la vaccination Covid-19 sauve la vie de tout le monde, en particulier des femmes enceintes et de leurs bébés. Mais le brouillard de la pandémie a rendu encore plus difficile la dissipation de la désinformation entourant le vaccin Covid-19. Je veux donc répondre à certaines de ces inquiétudes en expliquant comment un vaccin devient un vaccin en premier lieu. Je veux montrer que chaque étape de la création du vaccin est étroitement évaluée pour sa sécurité. L'une des premières étapes du développement d'un vaccin implique la recherche exploratoire. Dans le cas du coronavirus qui cause le Covid-19, les chercheurs avaient déjà des années de connaissances et de perspicacité sur lesquelles travailler. Les scientifiques en savaient déjà beaucoup sur les autres coronavirus, et grâce au partage des connaissances, ils ont pu simplement télécharger le code génétique du virus à partir d'un site web. Ils ont également pu profiter des progrès réalisés dans la technologie des vaccins à mRNA, dont vous avez peut-être entendu parler. Bien que les vaccins à mRNA soient nouveaux pour le public, les chercheurs les étudient depuis des décennies. L'une des inquiétudes concernant le vaccin est qu'il se sentait précipité, mais bien que ce vaccin ait été développé rapidement, sa création était basée sur des décennies de recherche. Une fois l'étape exploratoire terminée, les chercheurs passent à l'étape préclinique où les tests sont effectués dans des boîtes de pétri ou sur des animaux. Le but des tests précliniques est de voir si le vaccin fonctionne vraiment sur l'agent pathogène, en l'occurrence le virus qui cause le Covid-19, et aussi d'en tester l'innocuité. Les chercheurs effectuent des tests de toxicité en utilisant une dose supérieure à celle qu'ils pourraient utiliser chez l'homme pour s'assurer qu'il est sans danger. En testant sur des animaux, ils peuvent voir qu'un vaccin a un impact sur des fonctions telles que le système reproducteur. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la signalisation chimique qui se produit dans un utérus de rat est très similaire à ce qui se passe dans un utérus humain. Voici ce qui est important. Les chercheurs ne quittent pas la phase de test préclinique tant qu'ils n'ont pas prouvé que le vaccin est peu susceptible de nuire à qui que ce soit. Il s'agit d'un processus rigoureux qui passe par l'approbation de la FDA. Une fois que la FDA approuve, la prochaine étape est le développement clinique ou les essais cliniques chez l'homme, qui est un processus en 3 phases. La première phase commence avec un petit groupe de personnes, généralement moins d'une centaine d'adultes en très bonne santé. À la phase 3, les chercheurs travaillent avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. En raison de l'urgence du Covid-19, les chercheurs gagnent du temps en chevauchant ces phases en utilisant les premières données de chaque phase pour concevoir la suivante. En d'autres termes, aucune étape n'a été sautée. Il est vrai que les essais cliniques pour les vaccins Covid n'incluaient pas de personnes enceintes et ce n'est pas inhabituel. Les personnes enceintes font actuellement partie d'une classe protégée qui n'est généralement pas incluse dans les tests de nouveaux vaccins. Je comprends parfaitement les inquiétudes à ce sujet, mais rappelez-vous que les tests sur les animaux sont un moyen éprouvé de garantir la sécurité des vaccins. Les données précliniques du vaccin mRNA n'ont montré aucun impact sur la fertilité chez les animaux, ce qui amènerait les chercheurs à soupçonner qu'il y aurait des problèmes avec les humains. Même après que le vaccin a été approuvé par la FDA et mis à la disposition du public, il reste encore du travail à faire. Ceux-ci sont appelés essais de phase 4, où les chercheurs et les agences de réglementation suivent la façon dont le public réagit aux effets secondaires de la surveillance à long terme du vaccin en collectant et en analysant les données d'une population beaucoup plus large. Il y a donc plus de données pour nous rassurer sur la fertilité. Après le lancement du vaccin Covid, il y a eu des notifications en ligne de personnes ayant des règles irrégulières ou des changements dans le cycle menstruel. Cela a naturellement rendu les gens nerveux à propos d'un effet potentiel sur la fertilité, etc. Nous n'avions aucune donnée sur les cycles menstruels irréguliers provenant d'essais cliniques, et c'est problématique. Mais étant donné la précipitation pour obtenir les données, il aurait été difficile de les collecter car les gens auraient dû suivre les cycles avant le vaccin. Les différences que les gens remarquent dans leur cycle menstruel sont valables, et il est effrayant de remarquer de tels changements.
Parce que l'endomètre, la muqueuse de l'utérus qui se détache pendant une période, fait partie du système immunitaire, il est théoriquement possible qu'un vaccin puisse avoir un effet temporaire sur celui-ci, de la même manière qu'il provoque une fièvre temporaire ou un gonflement des ganglions lymphatiques. Les chercheurs ont répondu aux préoccupations soulevées en ligne et ont examiné les données de près de 4000 personnes qui ont suivi leur cycle à l'aide d'une application et ont comparé les données du groupe vacciné à celles qui n'ont pas été vaccinées. En moyenne, les cycles menstruels des personnes vaccinées variaient en longueur de moins d'un jour, ce qui est intéressant mais non significatif sur le plan médical puisque les cycles menstruels normaux varient jusqu'à 7 jours à chaque cycle. Le seul groupe qui était plus susceptible de montrer une différence significative dans la durée de leur cycle menstruel était celui de ceux qui avaient reçu 2 doses du vaccin au cours d'un cycle. Même alors, ce qu'ils ont observé était temporaire, leurs cycles sont revenus à la normale en 3 cycles. Et nous avons continué à recueillir des données. Nous voyons maintenant l'importance de la vaccination pour les femmes enceintes car le risque de mortalité et de grossesse avec le Covid-19 est de 1,6%. C'est 22 fois plus élevé que le risque de mortalité pendant la grossesse pour celles qui n'ont pas de Covid. Et les mères non vaccinées et les femmes enceintes qui attrapent le Covid-19 ont beaucoup plus de chances d'être admises à l'unité de soins intensifs. Nous avons également des données montrant que les nourrissons de personnes vaccinées pendant la grossesse ont des anticorps contre le Covid-19. Si votre objectif est une grossesse en santé, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de vous faire vacciner. Et nous pouvons être sûrs que les vaccins Covid ont été rigoureusement testés et sont suivis de près.